Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce lundi 11 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Fédération congolaise de football association. Éliminatoire CAN Maroc 2025, les léopards retrouvent la Côte d'Ivoire, pays qui leur a porté chance il y a peu. Les léopards seniors ont débuté leur rassemblement hier dimanche 10 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire, le staff technique ayant déjà rejoint Abidjan depuis hier dimanche. Ce rassemblement est en prévision du match de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2025 contre le Sili national de Guinée. Le match se jouera le samedi 16 novembre prochain dans ce même pays qui a vu la RDC surprendre le monde du foot en se hissant jusqu'en demi-finale de la dernière CAN grâce justement à sa victoire contre la Guinée 3-1 en quart de finale. 26 léopards sont donc attendus sur le sol ivoirien. D'après le programme publié par l'instance fêtière du football de la République démocratique du Congo, la Fédération congolaise de football association, le premier contingent des joueurs devrait arriver ce lundi 11 novembre pour ensuite être suivi d'un deuxième, ainsi de suite jusqu'à ce que le groupe affiche le grand complet. Le communiqué de la Fédération congolaise de football association. Début de rassemblement des léopards à messieurs à Abidjan. Les léopards à messieurs entament leur rassemblement ce dimanche 10 novembre à Abidjan. Le staff est déjà sur place et les joueurs sélectionnés commenceront à rejoindre la tanière dès ce lundi pour préparer les matchs décisifs des éliminatoires de la CAN 2025. Voici les prochains rendez-vous. Samedi 16 novembre Abidjan, Guinée, RD Congo. Mardi 19 novembre Kinshasa, RD Congo et Topping. Allez les léopards. La RDC sera donc reçue en Côte d'Ivoire par la Guinée-Conakry puisque cette dernière n'a malheureusement pas de stade homologué sur son territoire. Les conditions d'homologation des stades ont été durcies par la Confédération africaine de football ainsi que par la Fédération internationale de football association, ce qui contraint pour le moment quelques pays africains, y compris la Guinée, à jouer leurs matchs censés se jouer à domicile loin de leur base. Les léopards de Noko Seba, déjà qualifiés, vont tenter d'engranger une nouvelle victoire pour ne pas casser leur bonne dynamique, mais aussi continuer à écrire l'histoire et empiler des records. Gaël Kakout a déclaré forfait suite à une blessure contractée dans son club, a été de suite remplacé par la jeune pépite du tout-puissant Mazembe Anglebert de la Ligue 1, Iliko Cash, donc championnat congolais de première division. Il s'agit d'Oscar Kabouit. Voilà donc les léopards, toujours au nombre de 26. Sébastien Desabre a quand même remplacé Gaël Kakout, a touché lors du dernier match de son équipe. C'était en première période d'ailleurs. Son équipe, heureusement, a quand même remporté ce match sur le score d'un but à 0. Et Oscar Kabouit le remplace. Il va rejoindre, peut-être qu'il est déjà du côté d'Abidjan, puisque lui vient de Kinshasa. Et les léopards qui vont donc, je dirais, préparer tous les deux matchs du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, puisque ils y vont quelques jours avant. Le rassemblement se fera de ce côté-là. Et comment pensez-vous que les léopards devraient justement aborder ce match face à une belle équipe guinéenne qui s'est réveillée lors des deux dernières journées? Certes, c'était face à un même adversaire, cet adversaire même qui occupe la dernière place dans ce groupe H où les léopards dominent avec 12 points. Aucune équipe, je dis bien aucun pays, n'a réussi à
à arracher ne serait-ce que le point du nul face aux léopards de la RDC. Léopards requinqués de ces 4 victoires de suite, voudront-ils laisser un peu de part à cette équipe guinéenne pour qu'elle puisse nous accompagner du côté de la ACAN et la République démocratique du Congo, qui visiblement prend très au sérieux ce match, et on le voit déjà à travers cette organisation. Sébastien Desabre, depuis dimanche, séjourne déjà du côté d'Abidjan. Aujourd'hui, le rassemblement débute pour les joueurs. Ça va certainement se poursuivre jusqu'au plus tard demain, je pense. Et vous pensez que la République démocratique du Congo prend très au sérieux ce match sans enjeu, quasiment? Oui, tout à fait. Ce serait un match officiel, mais qui n'aura aucun enjeu. Bon, comme je l'avais dit hier, on doit quand même gagner cette rencontre. Il y a plusieurs. D'abord, essayer de ne pas encaisser un but pour essayer de faire un 6e match sans défaite et un 5e match ensuite dans les éliminatoires de la CAN 2025. Et puis, pour Sébastien Desabre, essayer d'égaler le record du plus grand nombre de matchs d'affilée, de victoires d'affilée. Donc le nombre est de 6 pour Jean-Florent Ibenge. Donc si la RDC bat la Guinée, Sébastien Desabre va égaler le record de Jean-Florent Ibenge. Et comme le dernier match sera face à l'Éthiopie, on suppose que Sébastien Desabre battra ce record. Mais ne mettons pas encore la charrue avant les bœufs. Il y a un match très difficile qui nous attend du côté d'Abidjan le samedi, parce que les Guinéens sont dos au mur. Ils doivent quasiment faire un sans faute, c'est-à-dire nous battre et battre la Tanzanie. En Tanzanie, car la Tanzanie sera reçue par l'Éthiopie à Kinshasa. Ils seront reçus à Kinshasa avant de se déplacer pour le dernier match. Donc, imaginons que la RDC batte la Guinée et que la Tanzanie batte l'Éthiopie. Le dernier match vaudra le final. Ça vaudra le détour, en tout cas, franchement, très franchement. Et là, bon, je suppose déjà, comme Sébastien Desabre est déjà du côté d'Abidjan, Oscar Kabouit qui s'entraînait avec les locaux de Tissingoma, et probablement déjà aussi du côté d'Abidjan, mais on en saura un peu plus car les vols, par exemple le vol de celui qui est de Bruxelles, il a quitté Bruxelles à 11h50 de heure de Kinshasa et de Bruxelles. Donc il arrive normalement vers 17h50 du côté d'Abidjan. Donc on en saura un peu plus en fin d'après-midi pour savoir quels sont les joueurs qui sont déjà là. Mais à mon avis, il y aura déjà un gros contingent qui sera sur place ce soir. Et dans cette équipe des léopards de la RDC, du moins dans cette liste des 26 léopards de la République démocratique du Congo, on retrouve un nom qui continue à faire l'unanimité au pays, qui est intouchable. Il s'agit de Chancel Mbemba Mangulu, dont les seules minutes cette saison, c'est dans la tanière où il a disputé les 4 premières journées de ses éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et plusieurs voix s'élèvent justement pour prendre Chancel Mbemba comme modèle, comme exemple, compte tenu de certains cadres qui ont été écartés de la sélection guinéenne. Et il s'agit par exemple de cette page Alent Sport qui prodigue quelques conseils à nos amis guinéens. Je me demande s'il n'est pas congolais, celui-ci. Alors je vais vous lire ce qu'il dit exactement. Un message pour mes frères guinéens. Chancel Mbemba, le capitaine de Léopard, n'a joué aucune minute avec Marseille cette saison à cause d'un problème administratif avec le club, mais il est toujours convoqué en sélection et titulaire indiscutable avec la RD Congo. À un moment donné, il faut savoir soutenir vos joueurs quand ça ne va pas avec leur club respectif. Cela pourrait les aider dans leur club. Mais quand ton club te boude parce que tu n'es pas dans le plan de jeu de l'entraîneur ou ça ne va pas administrativement et ton pays aussi te boude, ça tue à petit feu. Aujourd'hui, certains de nos grands joueurs se trouvent dans une situation compliquée avec leur club, notamment Nabi Keita avec le Werder de Brême en Allemagne, Amadou Diawara avec Ander
Anderlecht en Belgique et autres. Il est temps pour la Fédération guinéenne de football FGF de les soutenir et leur redonner confiance afin que la précarité prenne fin. Ce n'est pas une excuse parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu dans leur club qu'ils ne méritent pas d'être sélectionnés. Sinon, Chancel Mbemba ne devrait être sélectionné avec la RD Congo. Naby Keïta et Amadou Diawara ne jouent pas avec leur club. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en forme, mais parce qu'ils ont des problèmes administratifs avec leur club respectif. Cela n'a rien à voir avec leur forme et leur qualité de jeu. Quand on avait besoin d'eux, ils étaient là. Et aujourd'hui, ils ont besoin de nous et on est absent. C'est de l'hypocrisie. Bouba Sampli, réveille-toi et regarde au moins ce que la RD Congo a fait pour Chancel Mbemba. Je dis bravo à ce monsieur qui a bien réfléchi parce que justement, Sébastien Desabre avait confiance en son capitaine et malheureusement, ce n'est pas le cas pour son homologue français du côté de la Guinée. J'imagine que si Kaba Diawara était resté à son poste, il aurait très certainement convoqué ces joueurs-là, ne serait-ce que pour les soutenir. Il faut dire que Sébastien Desabre, je ne pense pas qu'il l'ait fait seulement pour soutenir Chancel Mbemba, mais il l'a fait aussi sur un plan sportif, parce que personnellement, je n'étais pas d'accord sur la convocation de Chancel Mbemba, surtout lors de cette première journée, mais il m'a convaincu sur le terrain. Chancel Mbemba était intraitable en défense. On l'a même vu lors de notre dernier match, le match de la 4e journée, lors de la double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. Que vous inspire justement cette réaction de cet ami guinéen? Oui, tout à fait, surtout pour Naby Keïta. Bon, je ne connais pas vraiment sa situation du côté du Werder de Brême, mais c'est vrai que c'est quand même un pilier de la sélection. La sélection guinéenne, il est là depuis longtemps. C'est même le capitaine, du club. C'est vrai que l'exemple peut être donné aussi par rapport à Chancel Mbemba. Ouais, voilà, ces joueurs, malgré qu'ils sont leur faible temps de jeu, ils auraient quand même pu, du moins au moins être sélectionnés. Pourquoi pas être débuté sur le banc pour montrer au moins que non, l'entraîneur compte toujours sur eux. Tout à fait, ça aurait été une très très bonne chose. Et je suis content qu'on prenne la République démocratique du Congo pour modèle, pour exemple. C'est vrai que ça a marché avec Chancel Mbemba. Chapeau bas à Sébastien Desabre qui, malgré des critiques, continue à soutenir son joueur. C'est le cas aussi pour Rocky Bouchiri, n'en déplaise aux détracteurs de Rocky Bouchiri, dont je fais certainement en partie, puisque je verrais bien un joueur comme Steve Kapwadi rejoindre la tanière à la place de Rocky Bouchiri, mais Sébastien Desabre tient mordicus à ce que ce joueur soit présent et je suis sûr à 90% qu'il va lui donner un peu de temps de jeu lors de ces 2 dernières journées de ces éliminatoires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison sportive de ce lundi 11 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.